Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Le projet était loin des plus attendus dans l'univers de la musique. Milado, une collaboration artistique entre deux noms à succès de la scène. Max Faya et Lord Carlos sont à la maison pour répondre à nos questions d'Afrobiz News. Bonne arrivée. Merci. Ça va, Lord? Ça va très bien. Un peu crispé, un peu stressé? Non, je dirais un peu fatigué, mais ça va. Et Fatigué? toi, ça va? Ça va. Comme toujours. Fatigué, cela s'explique? Ouais, parce qu'on est dans les médias tours actuellement. On fait de jour comme de nuit, donc un peu fatigué. C'est normal. Au-delà des médias tours, il y a également les cabarets, les discothèques, les ambiances live que vous partagez depuis un certain moment. Alors, Max Faya, bonne arrivée également à la maison. Ouais, merci. Comment tu vas? Très bien. Cela fait 3 ans que tu n'es plus passé par ici. Ouais. Ça fait grand plaisir de t'avoir. Alors, on parle de cette collaboration à succès qui focalise les attentions depuis quelques semaines. Milado, mais avant, Lord Carlos, bonne arrivée. C'est la première fois ici dans Afrobiz News. Alors, 2021, précisément 15 janvier 2021, le dernier titre à succès que tu as sorti, c'est La Messin. Une chanson avec une histoire. Je lis tout de suite ce que j'ai pu trouver rapidement. Et c'est de toi, c'est sur ta page Facebook. Tu dis ceci. Alors, avant la sortie de La Messin, c'est lorsqu'on est malade qu'on se rend compte que la santé est un don, elle est plus que vitale. L'année dernière, j'ai cru que dans ma faiblesse, j'étais condamné à mourir. Je vous épargne des détails. Les détails, nous, on a envie de savoir. Lord Carlos, La Messin, une histoire, tout derrière cette chanson. Vous étiez très malade, paraît-il. Ouais, vraiment. Le coronavirus? Non, pas de coronavirus. Au fait, j'aimerais pas partager ce moment de ma vie avec mes fans. C'est assez triste. Parce que, je veux pas vraiment me rappeler de ça. Mais quand même, j'étais gravement malade, j'étais même hospitalisé. Et c'est à la sortie de l'hôpital que je me suis dit, waouh, que la santé est vraiment quelque chose de vraiment primordial. Quand tu es en bonne santé, tu ne sais pas, tu ne réalises pas à quel point c'est une richesse immense que tu as au fait. Donc là, je me suis dit, il faut que je compose quelque chose pour mes fans. Voilà. Et La Messin vient le 15 janvier. Depuis le 15 janvier, c'est disponible. Un titre à voir certainement toujours sur les réseaux sociaux, plutôt sur YouTube. Alors, on parle de ta nouvelle vision de la musique. On te connaît un peu très classique, un artiste engagé dans la world music, si on peut le dire ainsi. Alors, quand est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui est faiseur d'ambiance, qui s'appelle Max Faya? Déjà, je dirais que je peux pas me focaliser genre que je suis juste world music, mais à la base, moi-même, je suis soul music. J'aime beaucoup la soul music. Je fais des interprétations de la soul. Et donc, comme je suis africain, je me suis dit, comme au Togo, il n'y a pas trop de ce genre de style, il faut pas que je sois soul music, soul music, quoi. Donc j'ai essayé d'élargir le truc, donc je me suis dit, world music, ça fait général, au fait. Donc dans le world music, tu peux trouver de la soul, du blues, du jazz, de l'afro-jazz, et pourquoi pas un peu de tendance. Donc c'est là j'ai rencontré Max Faya. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais avant Max Faya, il y a aussi cette aventure avec le groupe Sans Papier. Sans Papier, des très bons souvenirs. Très bons souvenirs, Sans Papier. Et je profite pour dire paix à son âme à Zion, qui n'est plus de ce monde. Et je salue Didi, je ne sais pas s'il nous suit actuellement, mais big up à toi. Alors, comment arrives-tu à définir ton univers de la musique, toi qui es accro à la soul music, à la world music? Pourquoi ces choix finalement? On se pose des questions pour quelqu'un qui est authentiquement togolais. Parce que c'est une musique de qualité pour un public cible. Pourquoi je dirais parce que c'est cette musique qui m'a bercé depuis mon enfance. Mon père était musicien, chanteur. Donc à la maison, il n'écoutait que de Rod Stewart, de ABBA, des choses que particulièrement, généralement les Togolais n'écoutaient pas. Donc moi, j'étais déjà bercé entre-temps par ces genres de musique, ces genres de style. Donc ça m'a vraiment influencé. Quand j'ai commencé à composer, je ne pouvais pas de suite composer
faire des trucs tendance, parce que c'est pas ça que j'ai appris depuis mon enfance. J'ai appris du jazz et tout. Voilà. Donc c'est pour ça. En tout cas, mesdames et messieurs, nous dans cette émission, on va vous proposer un extrait d'un titre à succès, Conte de Fées. Voici pour vous Lord Carlos, un extrait dans cette émission Afrobiz News. Nya de la signe ma glonda au coconnier et nya do covion envoie gake allez si ole namda fevede nye mate bon ou en wode au balé l'homme c'est sende clé du blibo au balé film de l'on vivo m'tipe ma hosebe nya appelon lo pelengam tipe na tonambe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on ne se chamaille plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus, comme si on vit un conte de fées. À moi ça fout la trouille. Et Jodinam, les témoigner l'oloana. Et les compotés, quand les combés, attention totale ou les sonas. Bonjour mon amour, midi mais je t'apporte quoi à manger. Et sommet, après dîner, tête à tête, je suis comblé. M'tipe ma hosebe. Y'a appelon l'opélé, ingam tibe. Alors, Max Faya, le faiseur de tubes, Yeah, l'artiste orchestre du peuple. Quoi Ouais. encore? Quoi encore? Yann de Feeling Dot. Oui, justement ça. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi? Le masque Gere. Non, Yandé. Non, ça c'est un truc, un truc à la Master Jazz. D'accord. On le sait tous. Une Mais influence le truc, Max Fire, Max et Gere, Max et One Two, maintenant tiens mené jaloux. Ce qui veut dire, il faut son Kere, et tu tiens maintenant jaloux, et puis voilà, Milado. Très bien. En tout cas, c'est un bon débriefing. Tout le parcours est retracé. Max Faya, nouveau projet Milado en collaboration avec Lord Carlos. Mais juste avant, il y a Ségué. Ségué. Un freestyle qui devient un tube. Ouais. Comment est-ce qu'on l'explique? En fait, au début, c'était pas un truc freestyle. C'était un son. J'étais dans ma voiture, j'étais dans mes courses et tout. Et à ma grande surprise, j'ai vu quelqu'un ou bien une belle dame devant moi en train de marcher. Et puis, comme j'ai eu l'habitude de faire des petites blagues et tout, et la façon dont elle marche, j'ai dit, c'est gay. Bon, ouais. Donc, je suis en train de faire le truc dans la voiture. Et arrivé à la maison, j'ai fait juste enregistrer le truc sur mon portable et j'ai envoyé à Sabi. Il a dit, mais putain, c'est un truc mortel. Fais-le en même temps, on va voir. Et puis, j'ai fait le son, je continuais à travailler sur le son. Et puis, il a dit, mais ce qu'on va faire, comme le son existait depuis, mais à cause de Corona, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Donc, ce qu'on va faire, tu vas sortir le son en atalakou. D'accord. Et puis, il est parti chez un de mes DJ, il s'appelle DJ Morrison, au bar Diesel. Et puis, je lui ai dit, bon, man, je vais faire un truc. En live ou vous vous retrouvez dans une cabine tous les deux? Oui, en fait, je l'ai fait ça en même temps. Il y avait les clients et tout. Ok, d'accord. Et puis, je lui ai dit, je vais faire un truc, mais il faut enregistrer. D'accord. Donc, il a balancé le beat. Et voilà, j'ai commencé à chanter, à faire la talakou de Ségué. Et il a enregistré. On aurait bien voulu regarder Ségué, mais c'est un clip assez... En fait, interdit au moins de 18 ans. Alors, on va passer sur Ségué. On parle maintenant de toi aussi, ta nouvelle vision de la musique. Tu le disais tout à l'heure, votre univers à vous deux, impacté par le coronavirus, mais cela ne nous a pas empêché de rester toujours permanent. Et toi, l'autre, particulièrement, c'est l'orchestre, la vie d'orchestre que tu mènes depuis plusieurs mois sur Lomé et même hors de Lomé. Alors, vous, d'accord. Ouais. Vous deux, vous avez cette particularité-là d'être des artistes à scène.
Ouais. Vous aimez le live. Le live, c'est le tribunal où on juge un artiste finalement. Qu'est-ce que je peux dire par là? En fait, le live, c'est un truc, quand tu l'as dans le sang, tu le fais. Quand tu l'as pas dans le sang, tu le fais pas. D'accord. Et souvent, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de faire du live, mais qui n'arrivent pas. Et il y a certains qui essaient, mais ils font de leur mieux. Tu vois. Donc, le live, je pense que quand tu l'as dans le sang, tu peux le faire, en fait. Parfait. Alors, messieurs, on parle de Milado. Ouais. Le projet, il est né comment? Qui a eu l'idée de Milado? Max Faya. Milado. En fait, Milado, c'est du lourd. Nous tous on l'a écouté, c'est une très belle chanson. C'est vraiment mais qui a eu du lourd. L'idée de Milado? Qui a eu l'idée de proposer Milado? En fait, Milado, je peux dire que c'est composé de Masfaya et Lord et Carlos. Et parce que vous vous êtes retrouvés, vous avez écrit la chanson. Oui, en fait, on s'est vu au studio. En fait, le truc est que on s'est rencontrés comment? J'allais justement demander comment est-ce que vous vous rencontrez, vous deux. En fait, il y a Merveille Doucement. Tu le connais? Non. Merveille, c'est un grand musicien, un dieu, je peux dire. D'accord. Et parce que le gars, il est trop fort, il est trop bon. Donc, je lui ai dit, mon man, j'ai besoin d'un beat. Fais-moi un truc qui va être un peu hors de ce que je fais, en fait. Et puis, il a dit, il n'y a pas de souci. Et rapidement, il a donné un truc avec sa guitare. Il a ajouté quelques petits trucs et il m'a envoyé ça. J'ai eu le beat, ça fait déjà 6 à 8 mois. Ah bon? Ouais. C'est vieux le projet alors? Oui, en fait, c'est un truc. J'écoutais le beat, de façon dont le beat est fort et mélodieux. À chaque fois, j'écoute. Et Lord Carlos, il travaille avec mon petit frère direct, qui est son batteur, David Yolek. Et il a son studio, Geek Studio, là où on fait les répétitions et tout. Et j'étais allé là-bas avec mon vieux père. Il y avait Carlos qui s'entraînait là-bas. Et puis, on était dehors. J'ai demandé à mon petit frère, mais qui chante? Il dit l'autre et Carlos. Oh, mais le gars, il chante, hein? C'était la première fois que vous avez été Non, en fait, je le connais, mais pas de face ou bien on n'est pas trop, on n'était pas trop proches en fait. D'accord. Mais ce qu'il chantait les chansons de 1900, je sais pas, des trucs pas possibles quoi. Je suis une vieillard moi. Et je me suis dit bon. Et puis il était là, il a dit ah moi c'est comment? J'ai dit ouais que ça va. Mais en fait on va essayer de faire un truc. Hein. Il est chaud, il dit ouais il y a pas de souci. Et dès que je suis prêt de lui faire signe, puis on va voir. Et arrivé à la maison, j'ai pas pu envoyer le beat. Le lendemain, il m'a relancé et je lui ai envoyé le beat avec ce que j'ai déjà fait sur le beat. Ouais. Et il m'a dit bon, lui il va essayer de continuer ce que j'ai fait. J'ai dit non, essaye de faire aussi autre chose à part le mien. Et puis dès qu'on se voit, on va voir ce qu'on peut faire. Il a fait la même chose et rapidement on s'est donné un rendez-vous au studio. Voilà. Et voilà. Ça a donné Milado. Ça, c'est un truc qui est tombé du ciel en fait. Donc on va dire, Lord Carlos, que ce sont deux esprits qui se sont rencontrés sur un projet. Ouais. Même si vous ne partagez pas forcément les mêmes univers, vous vous êtes retrouvés sur un projet et rapidement ça a pris. La mayonnaise a été catégorique, elle a pris. Dites-nous, Max Faya et puis Lord Carlos, c'est parti pour un duo sur le long terme, le court terme ou le moyen terme? Je peux dire que bon, ça dépendra de l'inspiration. Parce que paraît-il que même tu as déménagé pour le rejoindre maintenant, tu es dans son quartier. Est-ce que je peux dire la petite histoire? Pour la petite histoire, en fait, c'est cette chanson qui m'a vraiment fait connaître son quartier. Ouais. Et pendant ce temps, je voulais déménager aussi. Donc il me disait que ce quartier c'est bien, que c'est calme et tout. Mais au fait, je ne savais pas a priori que j'allais trouver un logement là-bas. D'accord. Et c'est après que... Bon, ça c'est entre parenthèses. Ouais, c'est entre parenthèses. On parle je reviens à ma question, c'est Lord Carlos et Max Faya partis pour un duo qui va durer dans le temps, c'est-à-dire moyen, court, long terme.
À part Milado, d'autres choses peuvent arriver. J'avais dit tout à l'heure, ça dépendra de l'inspiration. Dès qu'on trouvera, comme il a dit, un beat qui nous sied, bon, pourquoi pas. Parce que vous êtes devenus inséparables. C'est mon bon ami quand même. En tout cas, le temps, cela a pris du temps pour que ça se concrétise. Mais aujourd'hui, vous en êtes là. Milado, après Milado, qu'est-ce qui arrive encore entre vous deux? Ou bien, bon, chacun va évoluer solo parce qu'on sait, actuellement, vous êtes dans la promo à fond de cette chanson-là. Vous faites des tours des orchestres, des bars, et même des médias. Après, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va continuer sa carrière et dès qu'on trouvera un juste milieu, on va taper fort aussi dedans. Voilà. Alors, l'autre Carlos toujours avec Elsa Prod? Oui. Okay. Que je remercie d'ailleurs pour la confiance depuis, ça fait déjà 4 ans, 5 ans qu'on bosse ensemble avec Dieudonné, mon manager. Et c'est avec le genre de style que je fais, c'est pas évident au Togo, mais ils ont cru à mon talent et ils continuent Parlons justement de croire en ton talent. Parfois, on te catégorise dans les artistes incompris. Oui. Ça te revient? Oui, je dirais, c'est ce que je disais, que c'est mes influences qui ont fait ça. Parce que moi, par exemple, depuis, j'écoute des chansons. Quand j'écoute ces genres de chansons, je me dis, il faut que j'apprenne ces chansons-là. Ouais. Et c'est pour ça, quand je compose aussi, j'essaie de vouloir que mes fans apprennent mes chansons. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Donc c'est pour ça que tu retrouveras mes chansons dans les compétitions et tout ça. Donc c'est aussi le but, au fait. D'accord. Max Frère, après Milado, c'est tellement des choses que tu as gardées pour toi, que tu attends juste le moment idéal pour essayer de les sortir. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de sons qui sont studio. Donc après Milado, il y a plein de tubes qui arrivent. Donc je demande aux fans d'être connectés, d'être branchés. Ça va être du lourd. Super. Alors les gars, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau pour parler de vos univers, de ce projet de Milado. Alors Lord, toujours la Messin. On te souhaite beaucoup plus de santé tout au long de l'année. Et je vais ajouter que mon album arrive cette année avec un concert dédicace. Wow. Et combien de titres sur cet album? Pratiquement 13. Le nom? Je dirai après. Le rêve de ma voix. On aurait bien voulu avoir cette exclusivité. Ouais. Le rêve de ma voix. Le rêve de ma voix. Ouais. C'est ça le titre. Ouais. On le note. Le rêve de ma voix. Nouvel album de Lord Carlos qui arrive. Alors, Max Frère, merci d'être passé à la maison. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Mesdames et messieurs, on se sépare un extrait de clip vidéo. Voici pour vous 2 univers en une seule chanson. Milado, collaboration Max Frère et Lord Carlos dans Afrobiz News. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Milado, 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 Milado. Open to Paco, do moi tu vois de Milado. Milado, Milado, Milado. Les bâtis du cacata, Milado. Milado, Milado, Milado. Yeah, yeah. Au-delà de mon amour. Au-delà de mon amour. Bang, bang, bang. Oh, yeah, yeah. Oh, t'es celui qui coule mieux, mais. Milado, Milado, do. Do, do, do. Ojo le di. Ewe le di. Kakawe le dodi. Se nene ye o di la pakun wa eglo. Se nene ye o tante wa eglo. Oh, oh, oh. Manyanu bereka. Donku asimaka. Odingba play aira. Será lo. Nye ma chema, nyama dokwe, ye ma dakwe, ma te janyi wa ma cité ma raison, quand le temps ye moyen.